Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire sur les outils web Carto avec un angle un petit peu particulier sur la thématique eau. Alors aujourd'hui, nous sommes trois, on va se présenter. Donc Catherine Hir, je fais partie de la Chambre d'agriculture du Gard en tant qu'administrateur SIG. Et j'ai une casquette un petit peu régionale puisqu'il y a une équipe technique qui s'occupe de cet aspect outil web Carto avec Alexandre Formand qui est là, qui va se présenter, et puis Mathieu Augustin qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Voilà, et il y a Alexandre, je te laisse te présenter aussi de ton côté. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexandre Formand, je suis administrateur géomatique à la DNSI dans l'équipe SIG du pôle data de la DNSI, et je suis basé dans le Gers. Voilà, et Christophe Lafont qui est avec nous, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Christophe Lafont, à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, chargé de mission eau. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais pas mis ma caméra, je vais la mettre parce que au moins juste sur le début. Alors, la partie sur la partie webinaire, alors vous n'avez pas le son, donc on ne peut avoir vos retours que dans deux parties. Vous avez un petit pavé questions sur lequel voilà, vous pouvez poser toutes vos questions, ou une partie de chat. Après, vous pouvez essayer l'une et l'autre pour voir si ça fonctionne. Donc, dans le principe, donc on va dérouler notre présentation et puis on va prendre les questions plutôt en fin de parcours, et puis voilà, pour y répondre collectivement. Bon, a priori, je vois un bonjour. Je pense que vous avez le son, parce que nous, c'est un peu perturbant, on ne sait pas si vous êtes là. Enfin, on voit qu'il y a du monde, mais on ne sait pas si on nous entend. Bon, on va démarrer. En tout cas, je reprendrai la caméra pour la partie questions. Je vais la couper pour voilà, que ça facilite la partie diffusion, notamment sur les démos en direct, sur la partie carte. Et puis, voilà. On est parti. Donc, comme je disais, c'est une série de webinaires. Donc là, c'est le troisième volume. La semaine dernière, nous vous avions présenté des applications qui étaient plutôt généralistes, dans le sens où il n'y avait pas d'usage métier spécifique. Elles pouvaient intéresser différents profils. Ça concernait la valorisation des données voilà, d'exploitation agricole. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois applications, là pour le coup métier, et qui sont autour de la thématique eau. Alors, ce webinaire donc, fait partie d'une série qui sont prévues cette année et diffusées via le réseau IRD. Donc, ils sont enregistrés, donc ils vont pouvoir être revisionnés. Il y aura un replay qui sera mis à votre disposition. Parmi cette série, donc, il y en a eu deux qui ont été, trois en théorie, mais voilà, qui ont été présentés avant l'été. Donc celui-ci, celui de la semaine dernière sur les données agricoles, et puis il y avait fin mai, mais c'était un peu tôt en termes de diffusion, une appli qui s'appelle GeoCab, mais qu'on refera pour l'automne. Donc ces présentations, elles ont un double objectif. Le premier, c'est de vous faire connaître les applications web Carto, où il y a aussi un aspect présentation statistique de données qui sont à votre disposition, donc pour pouvoir vous en servir. Et puis, il y a un deuxième objectif, c'est de faire le tour de piste de toutes ces présentations pour découvrir les possibilités qu'il y a avec cet outil. En d'autres mots, c'est de permettre de découvrir toutes ces fonctionnalités pour pouvoir les intégrer dans le champ des possibles, dans vos réflexions que vous pouvez mener sur la mise en place ou le suivi de certains projets et où vous auriez besoin d'un tel outil. Donc, après l'été, il y a trois autres thématiques qui seront présentées. Enfin, observation, foncier et forêt. Et puis, effectivement, la quatrième, j'ai oublié, GeoCab. Alors, quelques éléments de contexte pour bien se repérer.
Donc les outils web Carto dont on parle sont développés sur une plateforme qui s'appelle Nos Territoires, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc c'est une plateforme web cartographique, mais aussi de statistiques qui permet de créer des applications métiers avec des fonctions de consultation, de traitement, de saisie collaborative, ça c'est important, et d'impression. Et donc elle permet aujourd'hui aux chambres de produire des applications à composantes cartographiques, mais aussi des applications avec des composantes statistiques dynamiques. Et le maître mot, c'est bien de collecter, de partager, de diffuser et transférer de l'information et de la connaissance au niveau de tous les collaborateurs. Et ce type d'outil, comme c'est, vous l'aurez compris, un peu une boîte à outils, ça permet aussi de proposer des produits, on va dire, sur étagère. Donc, on en a un exemple sur la région qui est un pack Mes Parcelles, Nos Territoires pour les caves coopératives viticoles. Donc, l'usage se justifie sur un tel type de une telle plateforme lorsqu'il y a de la saisie collaborative, qui a besoin de capitaliser de la donnée dans le temps, qui a une analyse récurrente des données, qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas forcément des compétences pointues sur l'usage de la cartographie. Donc c'est voilà, c'est un environnement un petit peu particulier avec une composante importante sur la centralisation et la capitalisation de l'information et surtout un gain de temps dans l'usage de la donnée. Donc par rapport aux autres outils que vous pouvez avoir dans vos structures, on pense surtout aux outils bureautiques de type SIG. Voilà, ce ne sont pas des outils qui sont concurrents. Ils ne peuvent pas se remplacer, l'un ne remplace pas l'autre, c'est vraiment ça. Donc là, on vous a mis un petit tableau simplement un peu schématique pour faire un peu les différences. Bon, l'environnement de travail n'est pas le même. Dans un cas, c'est local ou éventuellement en réseau, réseau interne chambre. Là, c'est du web. Nos territoires, j'insiste beaucoup sur le côté collaboratif, centralisation, structuration de la donnée. Donc, il y a forcément voilà, une composante collective. Alors que l'outil SIG, voilà, bureautique, c'est plus de l'individuel. Voilà, vous faites vos cartes de votre côté. Voilà, l'application Nos Territoires, c'est vraiment des applications métiers. Après, les outils SIG, on est parfois plus sur des études et des besoins à un instant T. Et après, bon, ça se rejoint sur des fonctionnalités de type carto, hein, puisque c'est un outil web cartographique. Donc, on retrouve les fonctionnalités usuelles de ce type d'outil. Et après, bon, la différence importante, c'est sur l'aspect statistique dynamique qui peut être, voilà, qui est intégré dans les applis Nos Territoires. Au jour d'aujourd'hui, la plateforme qui permet d'accéder aux différentes applications métiers, il y en a deux. Il y a une plateforme nationale qui existe depuis, on va dire, 2018-2019. Qui permet de mettre à disposition des projets d'envergure nationale. Alors, ça veut dire quoi un projet d'envergure nationale? C'est, voilà, il y a des notes d'opportunité qui remontent des régions. Bien souvent, on a quand même, enfin bien souvent, en tout cas, dans un certain nombre de cas, c'est des problématiques ou des applications qui concernent en fait toute la France, c'est pas spécifique à une région. Et bien du coup, là, ça justifie de développer sur la plateforme nationale. Donc là, il y a un processus de validation de ces applications métiers par l'intermédiaire de notes d'opportunité et qui sont remontées aux instances nationales avec des tas on va dire, d'instances qui valident, invalident, qui budgétisent, etc. Et puis, il y a une plateforme régionale qui existe historiquement depuis très longtemps, hein, parce que bon, elle a toujours été taguée avec ce logo Nos Territoires, mais la technologie a un petit peu changé au cours du temps. Donc déjà depuis 2015, c'est une plateforme qui tourne. Donc là, la plateforme au jour d'aujourd'hui, elle a pour objet de maintenir des applications régionales qui étaient historiques. Et puis, à voir, donc ça avec vos directions et en fonction des besoins que vous aurez en département et collectivement sur la région, le déploiement de solutions qui seraient d'envergure uniquement régionale ou avec des spécificités qui feraient
voilà, on ne pourrait pas le développer au niveau national. Donc, il y a 2 environnements. Voilà, ça c'est pour se mettre un peu les idées au clair. Alors, au niveau national, voilà, cette capture d'écran pour vous montrer ce qui existe. Donc, nos territoires forêts, l'échange parcellaire, plan de gestion des systèmes agroforestiers, localisation de bâtiments agricoles et collectifs agroécologiques. Donc, ça fera l'objet d'autres webinaires au cours de l'année. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une appli nationale qui s'appelle Suivi de captage. Et puis, sur la partie application régionale, donc il y en a quelques-unes. Donc, il y a Agrigéo, Occitanie sur version mobile et PC qu'on vous a présenté la semaine dernière. Prospection de la flavescence dorée, coopérative viticole, observatoire mes parcelles, partie mobile observation. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, 2 applications. Une qui s'appelle projet d'aménagement hydraulique, historiquement développée sur le Gard, et puis une autre, alors qui ne s'appelle pas tout simplement Irrigation Occitanie, mais Irrigation collective Occitanie. Donc voilà, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Petite présentation rapide de l'équipe technique en charge de nos territoires. Donc moi-même et puis Alexandre Formand et puis Mathieu Augustin, dont je vous parlais voilà, en introduction, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, surtout les objectifs, ça c'est important de retenir, de cette équipe qui a été mise en place assez récemment, validée par le comité des directeurs au niveau régional en avril 2021. C'est vraiment de maintenir les applications existantes qui sont utilisées, assurer la diffusion et la prise en main de ces applications régionales, assurer la diffusion des applications nationales. Donc vraiment, ces 2 missions, c'est voilà, les webinaires rentrent dans ce cadre, et suivre les notes d'opportunité, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez un projet, vous avez et qui demande voilà, l'usage de ce type d'outil. Ben voilà, il faut faire une note d'opportunité, il faut qu'on le présente quand même au niveau national, voir s'il n'y a pas la même chose dans les tuyaux côté national, et puis ben, voir pour donner suite à vos idées et à vos projets. Du coup, on va commencer par le premier projet, la première application qui s'appelle Projet d'aménagement hydraulique. Donc la présentation devait être faite par Muriel Leroux, que vous aviez vu, voilà, je pense dans l'invitation du webinaire, qui est ingénieure conseil hydraulique dans le département du Gard. Elle, voilà, elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle a une contrainte d'agenda qui fait que ça s'est glissé entre-temps et qu'elle ne peut pas être là. Donc, je vais la remplacer, en tout cas, sur la partie fonctionnalité. S'il y a des questions métiers très pointues, voilà, je les collecterai et puis je reviendrai vers vous pour vous apporter toutes les réponses. Alors, cette application, c'est une application historique, donc qui existe depuis un moment, avant 2018 en tout cas. Qui avait été conçue pour deux principales raisons. Il y avait la dimension collaborative de saisie de données. Il fallait que plusieurs agents puissent voilà, saisir de la donnée et surtout que cette donnée soit bien structurée, commune à tout le monde et voilà, facilement utilisable aussi sur le web parce qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu éloignés. Donc ça, c'était vraiment les deux, enfin l'objectif principal. Et il y avait également un besoin d'accès à la cartographie, aux outils cartographiques un petit peu simplifiés et faciles d'accès. Après, voilà, on peut toujours se former, je pense à QGIS parce que c'est souvent cet outil-là qui est utilisé dans les chambres, il est gratuit, donc c'est vrai que c'est facile de le télécharger et de s'y mettre, mais voilà, ça demande quand même quelques compétences et puis quand on n'y revient pas tous les jours, on oublie et voilà, donc ça c'était un peu lourd, notamment aussi sur tout ce qui était impression rapide de cartes, accéder rapidement à des données de mesure, donc ça a été déployé sur cet outil-là qui vulgarise un peu l'accès cartographique. Et puis il y avait un besoin voilà, de constitution d'une base de données des projets de stockage. Donc il y a une récupération de tout un historique d'une trentaine d'années
qui a été mis en ligne, et puis continuer à l'alimenter avec une structuration des données bien particulière. Donc, j'aurais replacé juste le contexte d'utilisation de cette application, et puis je vais vous montrer quelques manipulations en direct. Donc, cet outil, cette application métier s'intègre dans le cadre de missions d'accompagnement pour des exploitations, dans le cadre de projets d'irrigation et de stockage. L'idée étant d'apporter le volet en fait cartographique qui est nécessaire dans le dépôt de dossiers loi sur l'eau, notamment pour les prélèvements, pour les stockages, et également dans le cadre de financement avec les mesures PDR. Elle est également utilisée pour des missions d'appui aux structures collectives, type ASA ou ASL, pour notamment le montage de dossiers de financement dans le cadre de la modernisation des réseaux. Et puis, une aide à la mise à jour du périmètre des ASA d'irrigation par le fait d'aller essayer de retrouver les adhérents et surtout les propriétaires fonciers des parcelles qui sont susceptibles d'être irriguées. Donc, en termes de données qui sont mobilisées, donc il y a des données qui sont donc saisies, tout ce qui est point de prélèvement, bassin de stockage, tout ce qui est BEAL, donc ça, il y a une récupération de l'existant, mais comme il y a des projets de modernisation, donc voilà, ils sont complémentés. De la saisie éventuellement du parcellaire en fonction des besoins pour identifier les parcelles qui sont concernées dans le projet. Et puis, évidemment, un habillage thématique de support de consultation ou simplement d'habillage. Donc, tout ce qui est zonage administratif, commune, section et parcelles cadastrales, zonage environnementaux, tout ce qui est hydrographie, donc cours d'eau, débit moyen annuel, débit mensuel, quinquennal, réserve utile, carte géologique et puis les fonds de cartes. Et puis, ce que j'ai oublié de mettre sur la diapo, mais du coup, je le rajoute, c'est tout ce qui est données propriétaires fonciers. Donc, sur la base des informations cadastrales. Donc, je vais vous montrer comment se présente l'application. Donc là, on est sur le portail régional. Donc, avec en tout cas les applications qui sont à disposition, AgriGéo, l'irrigation collective qu'on va voir. Et puis, CadaWeb, j'en ai pas parlé, mais je vais vous le montrer sur projet aménagement hydraulique. Donc, on attend que ça se charge. Donc, dans le cadre de ces appuis aux exploitations, il y a le montage des dossiers loi sur l'eau dans le cadre de la gestion des prélèvements ou la déclaration de stockage. Alors, excusez-nous, à chaque fois qu'on est en webinaire, on tremble un peu parce que ça met un peu de temps à s'afficher. Donc, je vais me placer sur une commune en particulier. Là, Saint-André-Jean-Coul, par exemple. Donc, j'ai en visuel, voilà, mes points de prélèvement. Donc, captage, pompage, avec, là, c'est sur une source. Là, c'est aussi source. Là, c'est, voilà, vous avez des petits tooltips qui donnent quelques infos sur le point de prélèvement. Il y a aussi, ici, des bassins de stockage qu'on voit en bleu. Et puis, là, il y a des BAL qui sont là. Donc, chaque point de prélèvement, il y a une information qui est remontée. Pompage en rivière, l'année de programmation, si ça a été réalisé, les informations cadastrales. Donc ça, c'est pour alimenter, on va dire, la base de données. Et après, l'usage principal, ça va être l'édition de cartographie, puisque au niveau du montage dossier là sur l'eau, attendez, je vais enlever le cadastre, il y a besoin d'un plan de situation, donc avec des photos aériennes. Donc là, typiquement, on va générer une impression qui est déjà chartée, c'est-à-dire avec les logos qui vont bien, la légende qui va bien, les mentions légales. Donc ça, c'est le côté un peu pratique et rapide
sur le montage du dossier. Alors là, j'ai pris, je ne sais pas lequel elle utilise. Donc du coup, ouais, alors j'en avais sorti quelques-unes avant, parce que je savais pas le temps que ça allait mettre pour charger. Oui. Donc là, c'était un plan de situation. Enfin voilà, elle peut sortir voilà, toutes les cartes qu'elle souhaite. Donc le plan de situation, pareil sur la partie données cadastrales, puisqu'il y a besoin de repérer les références cadastrales exactes et de localiser. Et il y avait également un besoin de justifier la distance entre ce point de prélèvement et les zonages Natura 2000. Donc ça fait partie voilà, hein, des contraintes inhérentes au dossier. Donc il y a des outils de mesure. Alors, si je mets voilà, les zones Natura 2000, on va prendre un peu de hauteur. On va attendre que ça charge. Voilà. Et donc, avec des outils de mesure par rapport, je pense que c'était celui-là, il faut prendre le point le plus, voilà, le plus près. Donc, elle est à 5 km de cette zone. Donc, ça lui permet voilà, de justifier son dossier loi sur l'eau. Donc, c'est vrai sur les points de prélèvement et c'est un peu la même mécanique que pour les bassins. D'accord? Donc, ça, c'est, on va dire, l'usage majeur. Après, il y a les informations sur le débit qui permettent de savoir si on est sur un seuil déclaratif ou d'autorisation. Donc, en fait, on a pu charger. Donc là, je vais enlever le cadastre parce qu'il me pollue un peu la carte. Mais ici, voilà, elle a les débits moyens annuels. Donc, ça veut dire que, pardon, quand elle est sur le... Attendez, je n'ai pas l'information. Voilà. Voilà, elle a les informations, débit minimal, débit maximal, et donc son intervalle de confiance, donc ce qui lui permet de définir si elle est dans en tout cas ce dossier va être dans un seuil plus déclaratif ou plus d'autorisation. Donc vraiment, c'est pour vraiment monter le dossier déclaration et aussi monter les dossiers de financement PDR. Après, sur l'appui aux structures collectives, je vais remettre la partie cadastre. Voilà. Donc, l'information parcellaire, alors après, ça dépend de ce qui existe en département, mais pour le département du Gard, mais pour bon nombre, je pense aussi, il y a comment dire, le cadastre qui est complètement numérisé et dans le cadre de missions de service public, on peut utiliser les informations propriétaires. Et donc, elle aide les structures collectives à remettre à jour leurs fichiers d'adhérents. Souvent, c'est des anciens fichiers, ça vit, mais c'est pas toujours mis à jour. Donc, c'est un appui, enfin, ça va mettre un peu de temps voilà. Donc, pour avoir voilà, le nom, les personnes qui sont concernées par les projets d'aménagement et par les structures collectives. Voilà en termes d'usage. Je vais repasser sur le diaporama. Moi, je n'ai pas plus à dire. On va pouvoir passer sur le projet réseau collectif d'irrigation. Donc, je vais donner la main à... Je vais garder les diapos, puis je vais laisser Christophe présenter le projet. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Alors, réseau collectif d'irrigation d'Occitanie, donc ça c'est un travail qui a été mené sur les 2-3 dernières années. Alors, travail que j'ai mené avec ma collègue aussi, Claire Vingu, donc qui est sur le versant Adour-Garonne d'Occitanie, que nous avons mené et que nous avons coordonné surtout avec l'ensemble des chambres départementales de la région. Alors, en fait, quel était le besoin au départ? C'est voilà, comment parler d'irrigation en Occitanie? On avait, à ce jour, il n'y avait pas de véritable cartographie en dehors de Carto qui était celle
données RGA 2010 spatialisées sur les surfaces irrigables, ou de données concernant les prélèvements pour l'irrigation qui étaient issus des bases de données de l'Agence de l'eau. Il y avait eu en 2009 une étude de l'Association des irrigants des régions méditerranéennes françaises qui avait amené une vision partielle de quels étaient, où pouvaient se situer des réseaux collectifs d'irrigation, des ASA. Donc voilà, une étude qui était uniquement avec une localisation communale sur un certain nombre d'ASA présentes dans ces communes-là, et pas de base de données sur les réseaux de collectifs d'irrigation, alors que, bon, on va peut-être passer à la diapo suivante, alors que bon, en Occitanie, il se trouve qu'on concentre un peu plus du tiers des ASA d'irrigation qui existent au niveau national, que, bah, comme le donnent les chiffres issus du RGA, 55% des irrigants ont accès à un réseau collectif et qu'on a plus d'1 hectare sur 2 qui est irrigué à partir d'un réseau collectif. Alors, des informations au niveau régional, il y en avait sur la partie gérée par la société d'aménagement BRL pour le compte de la région, donc dans le cadre du réseau hydraulique régional. Mais donc, quid de ces 700 réseaux collectifs? On n'avait pas tellement d'infos de ce côté-là. Du coup, diapo suivante, l'idée de cet état des lieux, c'était améliorer cette connaissance, donc disposer d'un maximum de références techniques, économiques sur ces structures-là. Approcher les besoins de ces structures. Aujourd'hui, on parle des questions de l'eau, et important d'avoir une approche sur leurs besoins en matière d'appui, que ce soit technique, juridique, financier, quand il s'agit d'investissement, de montage de dossiers. Donc, renforcer cet accompagnement des structures pour aussi orienter, cibler les politiques en région. Tout à l'heure, Catherine a parlé du FEADER, voilà. Donc, comment est-ce que les mesures hydrauliques régionales peuvent accompagner, comment l'agence de l'eau peut accompagner. Donc voilà, il y a cette idée aussi d'objectiver les marges de manœuvre en matière d'économie d'eau, d'efficience des réseaux, bon, voilà, améliorer la visibilité des ASA. Voilà. Et pour tous ceux qui mènent aussi dans les départements des diagnostics territoriaux pour des projets territoriaux de gestion de l'eau ou des schémas départementaux, voilà, il y a une matière à rassembler cette donnée. Diapo suivante. Ouais, donc ce qu'on attendait à partir de cette travail, c'est une base de données, donc un géoréférencement de ces structures, pouvoir amener à une analyse de ces réseaux existants, donc au point de vue économique, technique, dynamisme, et donc, comme je disais tout à l'heure, améliorer l'accompagnement. Études financées donc du coup par la région et par les 2 agences de l'eau. En termes de timing, agenda, voilà, donc je disais opération menée avec les chambres départementales, l'Aude, le Gard, Haute-Garonne, Hérault, le Gers, Lot, Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne, 2 fédérations du ASA, celle de l'Hérault et l'Union d'ASA du Lot. Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir un canevas d'enquête, avoir un outil qui permette la création d'une base de données géoréférencée. Derrière, on avait l'idée donc de former les enquêteurs, ceux qui allaient travailler au niveau départemental, puis derrière valoriser les données de l'existant et pour aboutir à cette synthèse, cette analyse et vers une communication ensuite, stratégie d'action sur 2021. Alors, on s'est penché sur ce qui pouvait exister à côté, dans les régions voisines. En PACA, nos collègues avaient ce qu'ils appellent la base Hydra, qui existait depuis 2011, avec des infos très très précises sur où se localisent les ASA, comment elles sont, sont dimensionnés les réseaux, les périmètres qui la constituent, les surfaces, bon voilà, des choses très précises. Et puis un état des lieux qui avait été mené côté Nouvelle-Aquitaine, avec un canevas d'enquête. Donc il a fallu qu'on a repris et qu'il a fallu qu'on adapte dans notre région au regard notamment de ce qui existe avec les réseaux gravitaires qui n'existaient pas sur ce côté Nouvelle-Aquitaine. Et Nouvelle-Aquitaine aussi qui avait développé un outil web de son côté, mais voilà, qui s'appuyait sur un réseau et des données qui n'étaient pas forcément abritées sous le réseau chambre. Voilà. Donc partant de ces expériences, on a construit diapo suivante. Voilà, donc on avait 700 enquêtes
potentiels à réaliser, un questionnaire très très complet, hein, 12 pages, et puis plus de 130 questions, donc on allait assez loin dans les questions qui étaient aussi bien d'ordre quantitative que aussi qualitative par moment aussi, et donc cet outil qui devait nous permettre cette saisie numérique, collaborative, de façon structurée, sécuriser les données, faciliter aussi les requêtes pour l'analyse des données et bon, valoriser de façon cartographique les données. Mais là, je vais peut-être passer la main donc à Alexandre qui nous a bien aidé sur ce travail-là dans la construction de l'outil et qui va vous faire peut-être une petite démonstration et les éléments de précision de l'outil. Allez, vas-y Alexandre, c'est à toi. Ok, allez. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je pense que oui. Ouais, bon. Donc voilà comment se présente l'application Nos territoires, état des lieux des structures collectives d'irrigation. Donc là, j'ai une vue régionale, mais en fait, pour chaque utilisateur n'a une vue que sur son département, pour pouvoir saisir les données que sur son département. Ça se présente de différentes manières. Alors, attendez, parce que là, j'ai ça qui me gêne, une petite fenêtre qui me gêne, je la déplace. Voilà. Du coup, ça se présente de la manière suivante. Il y a plusieurs couches disponibles dans l'application. Donc, la couche des structures collectives, avec un statut de réalisation de l'enquête. La couche des canalisations, la couche des ouvrages et la couche des périmètres. Donc, ces quatre couches-là doivent être renseignées par les utilisateurs. Et après, bien sûr, on a des couches thématiques pour remonter de l'information, donc avec les bassins versants, les différents zonages de cadastre et les fonds de carte. L'application s'utilise de la manière suivante, c'est-à-dire que l'utilisateur va avoir la main pour saisir de l'information géométrique, hein, donc une structure, un périmètre, un ouvrage ou des canalisations. Et ensuite, à chaque saisie, par exemple, on va aller vérifier sur une structure, il a accès à une fiche d'information qui est extrêmement complète. Donc, je vais vous la mettre en plein écran, que vous puissiez voir le nombre d'onglets. Donc, cette fiche d'information, c'est ce dont parlait Christophe, c'est-à-dire cette fiche d'enquête avec plus de 130 données. C'est ça que tu disais, je pense, Christophe, de mémoire. Donc, on va pouvoir saisir là-dedans toutes les informations prises lors de la rencontre avec les structures collectives. Donc, le type, le nom de la structure, le type, la localisation, les contacts. On va avoir un onglet sur les gestionnaires de cette structure. Donc, toutes ces données sont, enfin, tous ces tableaux et toutes ces données sont bien sûr modifiables. Des informations sur les ouvrages avec les volumes déclarés, les réseaux de canalisation, avec le type de canalisation, l'historique, une partie sur les énergies, sur le fonctionnement. Ben, je vous passe, je ne vais pas vous détailler tous les onglets, mais on se rend bien compte qu'en fait, l'enquête va très loin au niveau du recensement de données. Ça va jusqu'à la tarification et les travaux réalisés. Et ça, donc ça c'est pour la structure. Vous avez le même type de saisie pour les ouvrages. On va les sélectionner un ouvrage par exemple. Voilà. Donc sur les ouvrages, même principe. Hein, on récupère le nom de l'ouvrage. Automatiquement, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vous remonter de manière automatique la zone hydrographique sur laquelle l'ouvrage a été saisi avec la masse d'eau, le nom de la masse d'eau. Voilà, on peut remplir les volumes en mètres cubes par millésime, la ressource en eau, etc., etc. Et toutes ces données-là, ça va permettre d'alimenter la base de données et pour pouvoir valoriser ces données de différentes manières. Donc déjà, on retrouve un tableau de bord qui va permettre notamment aux gens qui saisissent la donnée de pouvoir avoir un état à l'instant T de la saisie des données. Donc, combien il y a d'enquêtes qui ont été saisies par département, combien de longueurs de canalisation sous pression gravitaire. Donc, toutes ces données-là sont mises à jour en temps réel au fur et à mesure des saisies.
Et également, l'outil donne accès à différentes recherches par type, par exemple. Donc, on peut sélectionner, par exemple, un périmètre. Si on veut sélectionner toutes les structures sur un département, voilà. Donc là, il va nous mettre en évidence ici le résultat de l'information, donc de toutes les structures du département. Et ces données-là sont exportables aussi à tout moment, donc sous différents formats. Vous voyez, donc il y a tout un choix. Donc on peut l'exporter sous un format Excel classique pour l'avoir sous forme de tableur, mais on peut aussi l'exporter en format Carto pour pouvoir ensuite l'exploiter dans un QGIS, par exemple. Donc toutes ces données-là sont récupérables par les utilisateurs qui ont fait la saisie pour la valorisation. Et on a aussi un requêteur qui est mis à disposition de certains utilisateurs qui va pouvoir permettre de préciser ces requêtes très précises, enfin des requêtes très précises pour pouvoir exporter de la donnée. Donc ça c'est un peu plus complexe à prendre en main, donc c'est pas mis à la portée de tout le monde, mais ça permet de pouvoir requêter des données qui ne sont pas prévues dans une recherche, dans le résultat d'une recherche, par exemple. Voilà un petit peu, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Si on peut voir aussi, j'ai oublié de vous montrer la fiche d'information sur une canalisation, par exemple, où on a aussi des données qui sont beaucoup plus succinctes là, dans ce cas-là. Quand on saisit une canalisation, on va le rattacher à une structure, on va définir son type et ensuite la longueur est calculée de manière automatique par l'outil, la longueur de la canalisation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux peut-être on a même faire des précisions. Oui. Peut-être déjà aussi, on peut passer peut-être à la diapo, revenir au diapo. Simplement dire, voilà, à partir de cet outil, donc sur les 700 ASA, on a pu quand même en enquêter. Enfin, le travail a pu être mené dans les départements et il y a pratiquement plus de 430 enquêtes qui ont été menées et qui nous ont permis d'arriver à cette synthèse régionale, donc avec une première cartographie régionale de ces réseaux. Là, vous avez la petite carte avec en bleu les réseaux sous pression, en orange les canaux gravitaires, et puis on voit aussi là une partie des enquêtes qui sont en cours aussi. Hein. C'est un travail qui on s'est arrêté pour faire la première synthèse régionale, mais le travail peut se poursuivre. Donc vous pouvez accéder par le lien à la synthèse régionale qui est téléchargeable sur le site de la Chambre régionale. Peut-être passer à la diapo suivante. Montrer un petit peu ce qu'on a pu faire aussi en termes de synthèse. Hein. C'est d'exploiter toutes ces enquêtes pour, typiquement, qu'est-ce qu'on a derrière comme surface irrigable, par type de culture, suivant qu'on se trouve derrière sur les canaux gravitaires en région ou sous les réseaux sous pression, qu'est-ce qu'on a comme dans les dates de création des structures. Ça aussi, c'est des infos qui nous sont remontées, qui peuvent être utiles pour savoir un petit peu ce qu'il en est de la modernisation ou pas des réseaux à faire, à la date de création des structures d'irrigation collective, comment sur la tarification, comment sont construites les tarifications faites, est-ce qu'on est sur des forfaits monômes, binômes, voilà, on a pu exploiter ces éléments-là. Ça a permis aussi de mieux comprendre qu'est-ce qu'il en était du suivi administratif des structures aussi, savoir qui les suivait, est-ce qu'il y avait des chambres, il n'y a peut-être pas que des chambres qui accompagnent les ASA, mais voilà, donc on a ces informations-là. Puis de remonter aussi tout ce qui était les attentes en matière d'accompagnement aussi de ces structures. Est-ce que c'était sur des questions d'énergie, d'achat d'énergie, de modernisation, de statut juridique. Bon, voilà, donc grâce à cet outil, on a pu avoir cette donnée et l'exploiter. Et puis, peut-être passer à la diapo suivante, dire qu'à partir de là, voilà, on a effectivement, c'est une première photographie. Tout l'intérêt de l'outil, c'est de maîtriser cette donnée, mais ça permet aussi d'ouvrir au réseau des chambres un outil d'analyse et de diagnostic, soit à l'échelle d'un bassin versant, soit à l'échelle d'un département ou à l'échelle d'un projet, de développer
des outils. Voilà, on peut poursuivre cet inventaire et je pense qu'il sera indispensable de le poursuivre. Dans ce qui a pu remonter du travail mené par les collègues des chambres départementales aussi, c'est que certains gestionnaires de réseau ont dit bah, c'est pas mal, c'est votre outil, ça nous permettrait peut-être de pouvoir, au niveau de notre ASA, de notre réseau, de collecter de la donnée et de de la sécuriser. Donc, on a un intérêt vers un outil qui pourrait être collaboratif. Voilà. Et donc, voilà, développer une couche, une base de données, c'est quelque chose qui est ouvert aujourd'hui et qui nous semble présenter un grand intérêt aujourd'hui quand on parle de projet de territoire et d'aménagement à l'avenir, dans l'adaptation au changement climatique notamment. Voilà. Et peut-être pour terminer, simplement, on n'a pas réussi à donner un nom à cet outil, donc le concours est ouvert. Vous avez quelques propositions là, et si vous avez des idées, on est preneur pour cet outil qui a, à mon avis, un avenir. Et savoir aussi qu'il y a des réflexions qui sont en cours aussi dans les régions voisines. Donc peut-être qu'il faudra qu'on reboucle très prochainement avec nos collègues de PACA, de Nouvelle-Aquitaine, pour voir un petit peu aussi comment cet outil pourrait avoir un intérêt un peu plus national, voilà, comment on pourrait poursuivre le travail. Merci. Christophe. Du coup, là, on vous a présenté voilà, les deux applications qui sont sur le portail régional. On va peut-être essayer de voir les questions qui ont été posées avant de passer à l'application nationale qui suit. Alors, du coup, j'ai ouvert. Alors, j'ai des questions sur la première application, là, sur les aménagements hydrauliques. Alors, de Claudie Bénézé. Qu'est-ce qu'un béal? En fait, c'est un canal gravitaire, canal voilà, d'irrigation gravitaire, ça s'appelle comme ça. Après, voilà, Muriel saurait mieux vous dire peut-être l'origine, mais voilà ce que c'est. Vous nous demandiez aussi, Claudie, comment dire, les sources de données. Les données propriétaires, donc les fichiers d'information propriétaires, donc, sont disponibles sur effectivement le département du Gard, mais aussi sur le département, là aujourd'hui on a intégré aussi le 48. Et suite à la présentation qu'on a fait la semaine passée, on a des demandes pour d'autres départements. Donc en fait, il faut disposer des fichiers magiques, ce qu'on appelle les fichiers magiques de la DGFiP. Et après, il faut quand même entendre que c'est un usage restreint, c'est-à-dire uniquement pour des missions de service public. Mais on est en capacité, donc grâce à Alexandre, de pouvoir traiter ces fichiers-là, de les intégrer dans l'outil Nos Territoires et de pouvoir utiliser cette base d'informations dans vos missions de service public. Donc, c'est tout à fait possible. Là, c'était illustré sur le Gard, mais ça peut être illustré sur l'ensemble des départements de la région qui disposeraient de cette donnée-là et qui disposeraient aussi, tu m'arrêtes si je dis de bêtises, Alexandre, mais aussi d'une base de données parcellaire vectorisée dans son entièreté, ou du moins on aurait l'info que sur certaines communes si elle n'était pas vectorisée partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que la donnée soit vectorisée au niveau du cadastre. Et après, acheter ces fichiers spécifiques auprès de la DGFiP pour votre département. Et après, on met en relation ces deux informations pour pouvoir remonter tout ça dans nos territoires. Alors, du coup, Claudie nous dit si on n'a pas les fichiers magiques, bah après, on peut vous mettre la base de données parcellaire. Ça, elle est accessible pour toute la région, mais il n'y aura pas l'information propriétaire. L'information propriétaire, c'est que les fichiers dits magiques de la DGFiP et qui sont, pour la petite histoire, vous pouvez y accéder par l'association régionale OpenIG. Bon, après, c'est une association avec des droits d'entrée, mais voilà, nous, c'est par ce biais-là et la Chambre de Lozère aussi, et même d'autres départements, Pyrénées-Orientales, qui ont accès à ces données-là via l'association OpenIG et dans le cadre, j'insiste beaucoup, mais dans le cadre de missions de service public. Vous nous demandiez aussi la source de données sur les débits des cours d'eau. Donc, c'est ce
qui est appelé, alors moi je suis pas spécialiste, mais QMNA5, ça vous parle? Donc ça vous parle ou pas, Claudie? Bah, le QMLA5 est une des données qui peuvent être issues, à mon avis, des données qui sont celles de l'observatoire des hydrologique. Hein. Donc ça, c'est les données de réal hein, que tu as. Le QMLA5, c'est une des données, au même titre que le débit moyen, au même titre que le module. Ouais. Et c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà, si c'est la question, c'est après, comment le GAR gère-t-il ses demandes de prélèvement au UGC mandataire individuel? Alors après, moi, je vais pas savoir vous répondre. Je vais vous mettre en relation avec Muriel Leroux. Je demanderai à ce qu'elle vous recontacte pour vous expliquer ça, parce que après, moi, mes compétences s'arrêtent là, donc je vais vous dire des bêtises. Mais j'ai noté votre question et je la lui transmets. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Cadaweb. Alors, la Chambre régionale est intéressée, PACA, pardon, est intéressée pour monter un projet en commun avec les chambres Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Aura pour déployer un outil mutualisant les travaux réalisés via HydraPACA et via l'outil que vous venez de présenter. Est-ce que la DNSI serait intéressée pour nous assister dans cette entreprise? Je pense, Alexandre. Je vais répondre. En fait, la DNSI, alors c'est pas nous qui sommes intéressés ou pas, c'est qu'il faut que vous fassiez remonter par le biais de vos directeurs une note d'opportunité à la DNSI qui sera analysée et analysée par le pôle projet. Quelqu'un reviendra vers vous pour voir la portée que ça peut avoir et si ça vaut le coup de le développer au national, mais à mon avis, bon, comme ça intéresse plusieurs régions, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas par les tuyaux du national. Mais pour ça, il faut rédiger une note d'opportunité pour que la DNSI soit au courant que ce projet émane des régions. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question, mais voilà, c'est le workflow projet qu'il faut suivre en tout cas. Note d'opportunité, validation de vos directeurs et remontée au pôle projet national pour les suites à donner. Et après, encore, alors, Claude nous dit, vous avez oublié ma première question. C'est pas simple de suivre, excusez-moi, alors laquelle j'ai manqué? Gérer les OU, les données de débit, c'est Dreal. Je pense que c'est la source que vous souhaitiez. Sur les données, je pense que c'est tout ce qui est issu de l'hydroportail. Hein, donc, effectivement, il y a un lien France qui permet d'accéder aux données hydrométriques de la Banque nationale de données. Hein, voilà, donc il y a vraiment tout ça, c'est. C'est bien ça. Ouais. Hydroportail pour France. Bon. Du coup, on va pouvoir poursuivre. Oui, mais oui, les sources, oui, c'est hydroportail, hein, je confirme. Alors, survie de captage. Alexandre, je te laisse la main sur le contexte d'utilisation de cette appli nationale, celle-ci. Voilà, c'est une appli. Donc ça, c'est une appli nationale. L'objectif de ce projet, c'est de créer un observatoire des pratiques agricoles sur des bassins versants. Alors, bassins versants, sur des zones d'études. On va appeler ça des zones d'études. C'est pas forcément des bassins versants. Hein, c'est des zones que les utilisateurs peuvent nous transmettre. Et cet observatoire des pratiques agricoles, il s'appuie sur les données de mes parcelles. Donc, c'est pas forcément exhaustif en fonction du nombre d'abonnés mes parcelles que vous pouvez avoir dans le département, mais bon, ça permet d'avoir une représentativité sur certaines zones d'études. Le but, ça a été de pouvoir accéder à la cartographie des parcelles sur les aires d'alimentation de captage ou les zones d'études. Ça a également été de pouvoir avoir un prévisionnel de fertilisation pour les parcelles, d'afficher un itinéraire technique et d'avoir différents indicateurs de synthèse et également de pouvoir exporter différentes données de l'outil.
comme vous le savez, donc mes parcelles, c'est un outil où on saisit de la donnée par exploitation. Et en fait, de nos territoires, lui, ce qui va pouvoir permettre, en plus de mes parcelles, c'est de pouvoir synthétiser ces données et de pouvoir les valoriser à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est l'avantage de ces outils-là. Du coup, Catherine, tu vas pouvoir me passer la main pour que je diffuse l'application. Donc, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Voilà, là, vous devriez voir l'écran. Oui. Alors, cet outil-là, donc je vais vous faire un petit peu la même présentation que tout à l'heure sur le fonctionnement. Donc, ici, dans la partie carte, on a les différentes couches qui servent à afficher de la donnée. Donc, on va avoir les tronçons hydrographiques, mais c'est que de la donnée de consultation, cette partie-là. Donc, les tronçons hydro, les différents zonages environnementaux, les parcelles cadastrales. Donc, ça, c'est un petit peu le pendant de ce que vous pouvez avoir dans un QGIS quand vous générez une carte. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'il va mixer deux grandes fonctionnalités de nos territoires, c'est-à-dire la partie carto, qui est le point d'entrée, et la partie plus observatoire de données. Donc, c'est ce qu'a parlé Catherine dans son introduction, c'est-à-dire de pouvoir faire synthétiser, de faire des statistiques des données issues des différentes cartes. Donc, le point d'entrée de cet outil, c'est on passe par ce qu'on appelle dans nos territoires un tableau de bord qui va vous permettre de filtrer la donnée. Alors, attention, ces données, comme c'est des données issues de mes parcelles, vous n'allez avoir accès dans cet outil-là qu'aux données de votre mes parcelles régionales et aussi aux données des exploitations qui vous sont affectées à travers votre profil mes parcelles. C'est pour des questions de sécurité de données, de RGPD. Vous n'avez accès qu'à vos données du profil mes parcelles. Donc, pour faire fonctionner l'outil pleinement, il faut que vous ayez un accès mes parcelles avec des exploitations rattachées à votre compte. Donc, on va aller par exemple on va prendre la Seine-Maritime pour un exemple. Voilà. Donc là, je vais sélectionner par exemple mon département et je vais pouvoir sélectionner à l'intérieur de mon département les différentes zones d'études qui ont été mises en place. Donc, je vais prendre celle-là. Et à l'intérieur de la zone d'étude, si on valide, on va pouvoir encore descendre dans la donnée pour choisir le millésime de la donnée qu'on va vouloir valoriser. Donc, on va prendre 2021 et on peut aller encore en dessous dans le forage de la donnée. On appelle ça un forage en fait quand on descend de plus en plus profondément dans la donnée. Et là, on va pouvoir aller jusqu'à la valorisation pour une exploitation. Donc là, je vais faire le choix de pas aller jusque là. Je vais me limiter à un millésime. Et du coup, une fois qu'on a filtré ces données, vous allez avoir accès ici en haut dans la barre à différents onglets. Alors, on appelle ça des onglets, mais ça se présente sous forme de liste déroulante. Et on va pouvoir ici aller par exemple dans l'indicateur parcellaire. Et là, vous allez avoir des stats donc, qui vont s'afficher, qui sont dépendantes du choix que vous avez fait, que vous retrouvez en haut en fait, donc de la Seine-Maritime, du nom de l'étude. Alors, je m'abstiendrai de donner le nom de l'étude. Et du millésime de la donnée. Donc là, on arrive à voir, vous voyez en fait une répartition des exploitations, une répartition par culture, une répartition par conduit en bio ou pas en bio, et une répartition par type de sol. Vous pouvez aller plus en détail sur la partie rendement, par exemple. Ici, vous allez avoir en fonction des données donc, qui sont issues de mes parcelles, les différents objectifs de rendement par culture. Vous allez avoir ici les moyennes pondérées, les moyennes médianes, voilà, les rendements obtenus réellement pour chaque culture et l'évolution. Alors là, l'évolution, j'allais dire, il n'y en a pas ici. On voit bien l'évolution des rendements. On va descendre encore un peu plus, on peut aller jusqu'au niveau des interventions. Donc là où on va avoir par grand type d'intervention les surfaces travaillées et le nombre d'interventions. Et ici, les produits utilisés pour toutes ces interventions. On peut aller encore plus loin dans la donnée, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher au niveau, on va prendre la catégorie protection des cultures, qu'on va valider, et on va rentrer dans le détail des protections des cultures. Et donc, on va pouvoir choisir, par exemple, que les herbicides. Hop, on va encore descendre, et là, on va voir ici dans le tableau de droite, vous ne voyez que les herbicides qui vont s'afficher. Et on pourrait très bien aller sélectionner un seul herbicide pour avoir des statistiques ensuite
Voilà, donc là, j'ai sélectionné par exemple que l'herbicide boxeur. Si je descends dans les matières actives, je ne vais voir ici que les matières actives du produit que j'ai sélectionné en amont. Donc, si je désélectionne ici, hop, vous voyez que le tableau vient de changer, puisqu'il m'a donné toutes les matières actives de tous les herbicides et pas que du produit en particulier. Donc, vous voyez, c'est des tableaux de bord qui sont entièrement dynamiques. Donc, voilà, il faut toujours se référer au filtre que vous voyez en haut dans la barre pour savoir où c'est que vous en êtes. Mais ça permet de filtrer dynamiquement toutes les données. Voilà, vous avez une partie sur l'azote aussi. Donc là, c'est pareil, on a l'azote pour les... On va enlever les herbicides, protection des cultures, on va rester sur 2021. Voilà, donc on a les stats qui sont dynamiques. Et vous allez avoir une partie sur les IFT, les indicateurs sur des IFT ou herbicides. Je vous passe les détails, mais voilà, les IFT herbicides, par exemple, par culture, et les IFT totaux. Toutes ces données-là, donc, toutes ces données que vous choisissez de filtrer dans cette partie tableau de bord, elles vont servir aussi à générer ici ce qu'on appelle les analyses thématiques, c'est des cartes en fait, des cartes de rendu. Donc si je veux avoir les cartes des exploitations, ici vous voyez, il va me faire la carte des exploitations que pour cette zone d'étude et pour ce millésime. Donc ça, vous pouvez bien sûr l'exporter, hein. Donc toutes ces données sont exportables, donc vous pouvez l'exporter soit sous format, enfin l'idéal c'est sous format carto, par exemple, et vous pouvez aussi les imprimer avec le petit module d'impression ici, voilà, avec des données, rester sur du A4 par exemple. Moi, je vous passe le détail. On peut bien sûr mettre une échelle graphique, etc., une flèche de nord, et ça vous génère, pardon, c'est sur notre carte, voilà, ça vous génère un PDF avec la légende de ces sorties-là. Vous avez, je vais fermer ça, hop. On va enlever la carte des exploitations. Vous avez aussi la carte des assolements, par exemple. Donc, on va retrouver l'assolement sur cette zone-là. Vous avez les parcelles en bio. Alors, il n'y en a pas, je pense. Voilà, là, sur cette zone, il n'y en a pas. Elles sont toutes en non. Alors, vous avez la carte des interventions. Donc là, ici, vous allez voir pour le millésime 2021 une couleur par nombre d'interventions par parcelle. Si vous voulez, par exemple, que les interventions d'un certain type, eh bien, en fait, il faut repasser par le tableau de bord. On va y revenir pour que vous compreniez bien le principe. Et là, on va filtrer, par exemple, que les interventions de type protection des cultures, de type insecticide, par exemple. Et là, si je... Hop. Bon, mais loupé, j'en ai pas dans la zone. Si, pardon. Autant pour moi. Vous voyez qu'ici, elle m'a sélectionné que les parcelles qui ont sur la carte, que les parcelles, il m'a fait une carte, pardon, que des parcelles qui sont qui ont des interventions de type insecticide. On va annuler ça. On a la carte des types de sol, donc même principe. Donc là, on n'est que sur les parcelles de type insecticide. Donc si j'enlève les insecticides et les protections des cultures, on revient sur une carte générale. On va avoir aussi donc des cartes sur les protections des cultures. Donc là, il faut aller plus profondément dans le filtre, hein. Mais on a les IFT aux herbicides. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les cartes, mais c'est un petit peu le principe. On a la localisation des matières actives aussi. Et on va avoir un dernier type de carte, la fertilisation, où on va avoir l'azote minéral prévu, la fertilisation, voilà. Toutes ces cartes-là, vous pouvez les sélectionner et les préfiltrer en amont par des types d'intervention. Et on peut bien sûr exporter, et l'export se fait sous le même type enfin, fonctionne également avec les filtres que vous avez mis en place. Par exemple, si je veux un cahier d'enregistrement, ici, vous allez avoir tous les enregistrements pour cette zone d'étude pour le millésime 2021 que vous pouvez exporter sous format Excel. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Il doit y avoir un paquet d'interventions. Voilà, donc là, vous avez en fait un listing de toutes les interventions sur cette zone d'étude par exploitation et par type d'intervention. Donc, toutes ces données sont exportables et sont filtrables.
Je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder. Je ne veux pas vous noyer parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, donc il faut le découvrir un petit peu. Mais voilà, on a plein d'extractions avec des parcellaires de fertilisation par parcelle et par intervention, etc. Donc il faut voir un petit peu tout ça. Je vous balaye pas toute l'exhaustivité de l'outil, mais il y a dans l'analyse et dans l'export des données. Voilà, je pense que Catherine, tu peux reprendre la main. J'ai fait le tour. Alors, merci beaucoup. Du coup, on va regarder les questions avant de terminer sur les suites à donner. Alors, donc j'ai loupé. Alors, sur la mise à dispo des applis, je vais en reparler là dans les diapos qui vont suivre. Il y avait une question de Claudie Bénézé sur l'application que tu viens de présenter, savoir si elle pouvait être, enfin, si c'était vraiment dédié qu'au suivi de captage ou si d'autres zonages pouvaient être prévus, comme PSE, zonage érosion. Voilà. Non, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est plutôt, il faut le voir par une entrée zone d'étude en fait. Donc c'est pas forcément une zone, voilà, un périmètre de captage qu'on peut mettre à l'intérieur. Si vous avez une zone d'étude autre, on peut très bien l'intégrer dans l'outil en fait. Ça pose pas de soucis particuliers. Tu as des zones qui se superposent, si tu as des aires de captage qui sont à l'intérieur de zones, je dis n'importe quoi, PSE, c'est pas gênant au niveau de C'est la pas gênant gestion. puisque dans le filtre, on choisit le périmètre sur lequel on va faire la valorisation. Donc en fait, même s'il y a des périmètres intégrés les uns aux autres, en fait, comme on choisit en amont le bon périmètre de valorisation, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va voir les suites à donner, notamment sur la mise à disposition de ces applications. D'abord, je voulais revenir précisément sur comment s'en servir. J'ai présenté tout à l'heure ce que nous étions là, les trois agents mis à disposition de la région pour, je vous rappelle, maintenir les applications existantes, assurer leur diffusion, assurer la diffusion des applications nationales, ce que nous faisons aujourd'hui via le webinaire, en tout cas pour cette dernière application que tu viens de présenter, et le suivi des notes d'opportunité. Dans cette organisation régionale, on a besoin, face aux 13 départements, d'avoir, on en a parlé au webinaire la semaine dernière, une ou plusieurs personnes ressources pour avoir un interlocuteur dans votre département, notamment pour être garant, on insiste beaucoup sur le droit d'accès sur des données sensibles. Je pense ce qu'on a présenté la semaine dernière sur les données clients Octagri, sur les données qu'on vient encore de présenter aujourd'hui et aussi la semaine passée qui sont issues de la base de données Mes Parcelles. Pas que, alors là, c'est sans doute des données d'abonnés ou des données de prestations qui sont faites par les conseillers, mais il y a aussi toutes les données qu'on rapatrie avec tout le parcellaire PAC, les données propriétaires. Donc, voilà, les fonctionnalités de l'outil, des outils, vous avez pu les voir. Après, ces applications sont souvent avec une entrée départementale, donc c'est filtré, on ne voit pas tout ce qui se passe ailleurs en dehors de votre département, mais malgré tout, l'usage est cadré, donc soit dans le cadre de missions de service public, ou alors, suivant les données, en fonction des contrats qu'il y a pu avoir avec les exploitants, je pense notamment avec les données Mes Parcelles, ou alors simplement, je pense aux référents RGPD dans vos départements là sur l'usage de toutes ces données. Il faut qu'il y ait quand même une concertation au sein du département et que nous, on ait quelqu'un de chez vous qui puisse se porter garant sur les accès qu'on va pouvoir donner à tel ou tel conseiller. Donc, on a besoin alors je dis une ou des personnes ressources parce que peut-être la personne n'a pas toutes ces casquettes-là, mais voilà, il y a besoin pour ces accès aux données. Il y a des besoins aussi si vous avez des notes d'opportunité sur des besoins à exprimer, à remonter au niveau national. On a parlé tout à l'heure là avec la dimension pas seulement régionale, mais PACA, Rhône-Alpes, etc. Enfin voilà. Donc ça, on
on fait le suivi, hein, on peut faire la remontée aux bonnes instances. Et puis aussi l'inventaire des personnes qui sont intéressées et qui seront utilisatrices, soit par rapport à des besoins un peu de formation sur l'appli qu'il faut qu'on arrive à organiser au niveau régional et qu'ensuite vous puissiez reporter sur les agents, ou alors on prend tous les agents, mais il faut qu'on ait quand même un interlocuteur dans vos départements pour faciliter, on va dire, au départ cette diffusion. Donc, pour en revenir précisément aux applications qui ont été présentées, donc sur la partie irrigation collective Occitanie, donc comment s'en servir? Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté, voilà, ça c'est le portail hein, des applications régionales. Là, on est dans la démarche de l'intégrer au niveau de l'outil Opéra. Vous savez, dans les outils en ligne, outils locaux, c'est pour ceux à qui ça parle pas, vous voyez dans outils en ligne, ici, il y a outils locaux. Ah, pardon, je passe trop vite, en bas. Donc, c'est pouvoir le rajouter là pour que vous puissiez avoir le lien donc pour l'instant, ça n'est pas disponible. Qu'on ait voilà, une personne ressource pour votre département. Bon, ça, je le mets sur chaque diapo, mais c'est pour enfoncer le clou. Et puis, sur la demande d'accès, ben, voilà, il faut nous faire la demande, en tout cas pour cette application qui est déjà régionale. Alors, je n'ai pas mis de diapo, mais je vois que Claudie souhaitait savoir comment disposer éventuellement de l'application projet d'aménagement hydraulique. Donc là, effectivement, historiquement, elle a été développée pour le département du Gard avec une structuration de l'information peut-être particulière. Donc, s'il y a besoin d'intégrer d'autres départements, voilà, il y a besoin qu'on se pose un peu et de voir voilà, comment on peut mettre à disposition d'autres départements. Là, c'est pas disponible tel quel. Et puis pour l'application suivi de captage, donc comment s'en servir? Donc là, c'est pareil, c'est l'accès via le portail Opéra, outils en ligne, outils réseau. Donc là, pour le coup, c'est dans les outils réseau nationaux. Donc c'est cette plateforme-là. Donc si vous cliquez là, vous avez accès aux applications nationales. Alors, vous ne voyez pas, vous voyez, il y a nos territoires, voilà, il y a ces applications qu'on va progressivement vous présenter dans les webinaires. Ça ne vous a pas échappé, mais suivi de captage n'est pas visible tout de suite parce qu'en fait, il y a besoin, comme on le disait tout à l'heure, comme le précisait Alexandre, c'est des données qui sont intégrées au travers de mes parcelles et sans doute a fortiori pour des abonnés ou du moins de la prestation de services de saisie dans vos départements. Donc, il faut bien savoir si vous avez accès à cette donnée-là dans l'univers mes parcelles. Voilà, et d'être sûr que vous puissiez les utiliser avec cet usage-là. Donc, il faut que l'exploitant soit d'accord là-dessus. Et du coup, pour les demandes d'accès, je pense que dans un premier temps, on va les collecter pour savoir comment ça se passe au niveau national, parce qu'elle est récente, cette application. Et on n'a pas encore le circuit de validation des accès au niveau national. Mais on se fera le relais pour vous, pour mettre à disposition. Je prends juste la parole. La demande d'accès, par contre, pour les applications nationales, vous avez un portail Opéra qui s'appelle alors attendez, je dis pas de bêtises, qui s'appelle Exploitation de nos territoires, qui est ouvert à tous, dans lequel vous avez, quand vous vous connectez sur ce portail-là, enfin sur cet espace Opéra-là, une demande, enfin un formulaire de demande d'ouverture de droit sur des applications nationales. Donc vous pouvez directement aller là-dessus, remplir le formulaire. Donc c'est tout simple, nom, prénom, le mail, la région auquel vous appartenez, le département, et vous pouvez cocher les applications sur lesquelles vous voulez avoir un accès. C'est des applications en accès restreint, bien sûr. Hein. Donc vous cochez les applications et vous envoyez la demande. Et en fait, nous, au national, on reçoit cette demande-là et puis on voit avec les groupes métiers nationaux si l'ouverture des accès est autorisée pour votre profil ou pas. Et dans ce cas-là, vous verrez si c'est autorisé, vous verrez l'application apparaître dans le portail Nos Territoires. Du coup, on n'a pas besoin de faire attention alors.
Ouais, il n'y a peut-être pas besoin que ça passe par nous pour les applications nationales, en tout cas, enfin, que ça passe par la région pour les applications nationales. Par contre, il y a forcément une validation en interne avec votre Oui, référent mes parcelles. Ça, par ouais, contre, ce référent métier, voilà, pour voir si. voir les Voilà, et conditions puis d'usage. c'est ça. Et comme disait Catherine, ce que je disais dans la présentation aussi, pour l'application notamment, donc suivi de captage, il faut bien que vous ayez des accès mes parcelles avec des exploitations affiliées à votre compte mes parcelles pour que ce soit utilisable. Sinon, vous ne verrez aucune donnée remontée dans l'application suivi de captage. Donc ça, c'est à vous Oui, de donc vous assurer de votre côté. ça c'est le niveau technique, mais après, Oui, j'insiste encore, c'est le niveau droit d'usage et de tout à fait, oui. production dans les études, ça c'est quelque chose qui est à caler avec la personne ressource locale mes parcelles. Local. Et Oui, oui. je pense qu'au niveau national, ils vont bloquer s'ils n'ont pas cet aval en fait de l'usage que vous allez en faire. Mm. Donc, outre l'aspect technique qui ferait que vous ne verriez rien si vous n'aviez pas accès au dossier, c'est pas seulement un accès au dossier, c'est un accès au dossier et l'usage de la donnée dans le cadre de l'étude ou de votre travail que vous faites au long cours ou juste pour une étude. C'est ça. Alors, je vois qu'il y a plein de questions alors, parce que c'est pas facile à suivre. C'est un tout petit écran, toute petite fenêtre. Alors, ah ben, peut-être je peux la mettre là, comme ça vous la voyez. C'est dommage de. Alors, je ne sais pas laquelle vous parlez, Claudie, parce que suivi de captage est disponible, irrigation est disponible. Après, sur celle du département du Gard, après, elle peut être potentiellement disponible, mais elle n'est pas déployée sur l'ensemble de la région au jour d'aujourd'hui. Et qui plus est, en fait, je comprends que vous soyez peut-être un peu frustré. L'idée aussi, c'est de comprendre ce qu'on peut faire avec cet outil pour les outils web Carto. Et l'idée, c'est bien de répondre à vos besoins si voilà, vous avez ce besoin-là. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas disponible, elle est peut-être pas directement disponible. Il faut un minimum d'échanges sur. En tout cas, je pense que c'est celle-là à laquelle vous faites référence. Est-il possible de poser les questions en nous ouvrant les micros? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de cet outil-là. De ce qu'on m'avait dit, c'était pas possible. Mais je vais redemander, mais a priori, c'est pas fait pour. Mais effectivement, pour nous, c'est aussi compliqué. Les échanges, ça serait plus simple. Pour avoir la présentation, bah, de toute façon, le webinaire est enregistré. Donc voilà, quand on va arrêter la diffusion, il y a un temps de chargement, mais dès cet après-midi, il est disponible. Et est-ce que les référents mes parcelles ont eu la présentation de cette application? Alexandre, je ne suis pas sûre. Non, les référents mes parcelles n'ont pas eu la présentation de cette application-là. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, non. Mais on va la proposer, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Je crois qu'on a. J'espère que j'ai oublié personne sur les questions. Ou est-ce qu'il y a. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va les informer. Mais ils sont déjà plus ou moins. Enfin, on est déjà tous au courant, parce que je suis référent mes parcelles aussi, on est déjà tous au courant des applications et des valorisations qui peuvent être faites, ne serait-ce qu'en département, rien qu'en attaquant la base en direct. Et les questions se posent systématiquement. Donc ça, c'est une application supplémentaire d'usage de cette donnée-là. Et elle rentre dans une problématique plus vaste d'utilisation de la donnée en général, de ce qui est stocké dans la base de données mes parcelles. Donc, ils sont plus ou moins au courant, pas spécifiquement de cette application, mais globalement de l'usage, de quel usage, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée-là. Je crois qu'on a plus de questions. Écoutez,
S'il n'y a plus de questions, voilà, mais j'espère que ça vous a ouvert en fait le champ des possibles, en tout cas sur ce qu'on peut faire, et aussi voilà, pouvoir utiliser celles qui sont déjà à disposition. Et puis, je vous invite à participer éventuellement aux autres webinaires qui auront lieu plutôt après l'été. Peut-être qu'au départ, la thématique vous concerne un peu moins, mais ça permet de voir, on a essayé de montrer en fait aussi les fonctionnalités. Derrière, cette dernière diapo, c'est au-delà des applications qu'on a présentées. Ces fonctionnalités sont reproductibles? Ben oui, reproductibles dans n'importe quelle autre application métier. Donc, on parle de notes d'opportunité depuis tout à l'heure. Voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers nous, déjà à en discuter pour dégrossir, et puis voilà, de faire valoir cette demande déjà au niveau national. Et puis, s'il y a un véritable, voilà, une dynamique au niveau région, il faudra le proposer au directeur chez nous. Voilà, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, voilà, vous pouvez revoir ce webinaire disponible sur la plateforme IRD. Je vous enverrai le lien. J'ai la liste des participants, donc je vous enverrai le lien sur cette présentation et vous pourrez la relayer auprès de vos collaborateurs. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires. Merci. Au revoir. Au revoir.